Ça va chier. Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, on va faire la review du chapitre 85 de Dragon Ball Super. Je ne sais pas par où commencer, vous savez, ça fait longtemps en vérité, ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé, en vérité, parce que bon, cet arc était dans un premier temps plutôt sympathique, sans réel enjeu, mais quand même sympathique. Ça discutait de certains thèmes intéressants avec Granola, avec Vegeta. Et puis on arrive sur la fin, et comme j'ai envie de dire à chaque fois, eh bien Toyotaro ne sait pas faire des fins en fait d'arc, puisqu'à chaque fois c'est pareil, hein, finalement. Donc la fin du... Bon, le tournoi c'était de la merde de A à Z, à part la phase de sélection des Univers 7. Mais bon, la fin de Zamasu, c'est de la merde. Après, ça, je pense quand même que l'idée d'être Toriyama pour le truc avec Zeno, mais enfin bon, quand même. L'arc Molo, pas vraiment la fin, mais il y a des éléments de la fin qui sont catastrophiques au niveau des personnages, hein, de leur développement, Goku et Vegeta, les deux. Hein. Et là, c'est pareil. Alors déjà, évidemment, ça traîne comme pas possible. On est à peu près tous d'accord là-dessus que c'est trop long pour pas grand-chose. Hein. T'as l'impression qu'ils sont en train de gagner du temps. C'est vraiment... c'est trop long. C'est beaucoup trop long pour pas grand-chose. Mais en plus, alors là, avec ce chapitre, ce chapitre, vous savez, ça me rappelle les chapitres, les pires chapitres du tournoi du pouvoir. Hein, avec Amessine Ultra Instinct, genre de conneries, vous voyez un peu. C'est ce chapitre, alors il y a deux, trois trucs sympas, je vais y revenir, parce que vous savez, moi, j'insiste quand même là-dessus, vous savez, j'essaye à chaque chapitre d'y aller sans a priori, d'y aller avec la meilleure bonne volonté du monde, pour laisser sa chance à Dragon Ball Super à chaque fois. Mais, bon là, il y a des trucs bien, je vais les soulever, mais ce chapitre, globalement, à part 2-3 détails qui sont sympas, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe en termes de scénario, d'histoire, de développement de personnages, c'est une catastrophe. Et surtout, plus que ça n'a aucun sens. Ce qui nous est présenté dans ce chapitre, par rapport à Goku, bien sûr, ça n'a aucun sens. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Même s'il y avait des intentions derrière, c'est au minimum très mal fait, c'est du grand n'importe quoi. Évidemment, je vais préciser quand on va y arriver, mais c'est vraiment absurde. C'est absurde. Je ne comprends pas. Et là, je vais vous le dire tout de suite. L'Ultra Instinct, à la base, c'était une bonne idée. Bon, franchement, c'était une très bonne idée. Plutôt que de partir sur du simple power-up, on a une transformation qui est... Alors déjà, qui n'était pas une transformation à la base, mais bon, ok... Qui sort du lot, qui est un peu différente, qui est plus spécialisée. Voilà, il y a une histoire d'esquive, d'instinct, pas juste du power-up simple. Et ils en ont fait, et là, ils sont en train de détruire la transformation, c'est un truc de malade. Ils sont en train de la détruire. Et pourtant, c'était une bonne idée à la base. Hein. Ils sont en train de la démolir, je sais pas ce qu'il est en train de faire Toyotaro, mais c'est vraiment, tu te dis, mais comment on peut en arriver là, enfin, sans déconner... Ils sont en train de la détruire, la transformation. Enfin, la transformation technique, maîtrise. Ils sont en train de détruire le principe. Ça n'a aucun sens. Alors, on va y venir assez vite. Hein. Ça n'a aucun sens. Alors, évidemment, ici, les amis, je précise parce que bon... quand même, c'est assez important. Parce que certains vont dire, oui, mais non, mais vous savez, si vous êtes juste là... Je vais dire les termes. Dans cette review, les gars, je vais être assez cru. Je vais dire les termes parce que là, vraiment, si vous voulez, ça, franchement, ça m'énerve. Ça m'énerve et franchement, je perds patience avec ce genre de conneries. Parce qu'à un moment donné, encore une fois, il n'y a pas besoin d'être un pro du scénario pour comprendre que là, ce qui est en train d'être fait, c'est vraiment mauvais en fait dans ce chapitre. Il n'y a pas besoin. Hein. Et vous pouvez aller voir d'autres influenceurs si vous le souhaitez. Hein. Moi, j'ai regardé un peu Debate Times et tout. C'est pareil. Hein. Le constat est foudroyant. C'est une catastrophe. Hein, au cas où, si besoin. Mais vraiment... Ici, je vais vous parler, le problème de ce chapitre, c'est le scénario, c'est le développement des personnages. C'est pas, pour ceux qui souhaitent juste regarder Dragon Ball Super et se branler sur des transformations, je dis les termes, parce que voilà, vous avez droit. Mais après, venez pas nous expliquer, oui mais non, mais en fait c'est logique, non. Voilà, tu veux regarder simplement, juste et voilà, oh il a les cheveux blancs, il a les cheveux machin, c'est stylé. T'as le droit de faire ça, mais après, faut pas venir nous faire chier en mode, oui mais non, mais c'est logique, mais vous avez arrêté d'être... Non, là, ce qu'il fait dans ce chapitre, c'est n'importe quoi. Voilà, donc ici on parle de scénario, on parle d'histoire, on parle pas de se branler sur des transfous. C'est pas la même chose, je précise. Bon, c'est quand même assez important. Alors, on va y aller, on va dérouler ça. Alors déjà Vegeta, parce que chacun son tour hein, dans ce chapitre. Alors déjà Vegeta, le chapitre commence, Vegeta est face à Gaz, hein, et puis il se fait défoncer.
Hein, il se fait défoncer. Et d'entrée de jeu, il y a Vegeta qui dit oui, mais à chaque fois que je prends des coups, je deviens plus fort, donc t'es dans la merde. En gros, tu pourras pas me battre. Spoil, hein, mais 3 pages plus loin, il est par terre, il est mort. Enfin, il est mort, il est battu. Alors, mais ça, c'est pareil, c'est n'importe quoi. Ça, c'est pareil. Je veux dire, mais le mec, il nous a fait le même coup avec contre Granola. Oh là là, mais cette transformation, j'ai pas de limite. Il va le redire en plus. Hein. Je ne suis pas bridé par les limites. En gros, mon pouvoir est invincible. Le mec, 3 pages après, il est par terre. Alors, évidemment, quand je dis ça, tu vas me dire oui, mais Vegeta. Oui. Moi, le problème, c'est pas Vegeta, c'est Totalo qui fait dire n'importe quoi à Vegeta. C'est pas la même chose. Là, plutôt que d'assumer le fait qu'il va tenter tout, qu'il va tout tenter pour gagner du temps, parce que c'est ça qui se passe en fait. Là, on dirait un peu la fin de l'arc-bout. En mode, faut que Goku fasse son affaire, et ça on va y revenir d'ailleurs parce que pareil c'est honteux, et Vegeta gagne du temps, mais plutôt que d'être humble et de dire ok je vais gagner du temps, le mec il est là, oui non mais je suis le plus fort, voilà, on a encore le Vegeta que celle là, non mais je suis le plus fort, ma transformation elle est parfaite, je deviens de plus en plus fort, alors que le mec 3 pages après il est par terre. C'est ridicule. Alors on pourrait peut-être se dire oui c'est du bluff pour que Gaz... Ouais, peut-être, mais bon, vu comment il insiste tout le long du combat, même s'il est pas très long en mode ah là là mais je suis trop fort là là, non, bah ça a pas l'air d'être ça non, parce que sinon dans ce cas là, bon c'est bon, tu fais le bluff une fois et puis t'arrêtes après de parler, le mec il arrête pas. Bref, donc il se fait défoncer, bon lui il lui dit oui bah je vais te défoncer en un coup comme ça on n'en parle plus. Ok, bon Goku est là à chaque fois avec des cases de teubé en mode voilà bon c'est bien. De toute façon, voilà, Goku DBS est toujours exclamé de ce qui se passe, alors que le vrai Goku sait, enfin je veux dire, comprend la situation, mais le mec, Goku DBS est toujours... Oh, il comprend jamais ce qui se passe autour de lui, c'est incroyable. C'est assez énervant. Donc Vegeta continue le match. Alors ça, c'est le match pour le combat. Ça j'ai bien aimé, la petite idée là. En gros, Gaz fait de la TP instantanée sur l'ennemi en fait. Genre il TP Vegeta vers lui pour le retaper. Ça, franchement, très bonne idée, c'est stylé. Franchement, comme je vous ai dit, vous voyez, il y a quelques trucs sympas dans ce chapitre. Voilà, je vous dis, moi je suis nuancé. Vraiment, franchement, les amis, j'insiste, je ne suis pas là pour vous dire « Oh, c'est trop bien, regardez les couleurs de cheveux !» et vous faire genre, tu vois. Parce que ça m'intéresse pas. Hein, ça m'intéresse pas. Ça, c'est bas de plafond, ça sert à rien. Je suis pas là pour ça. « Oh là là, c'est trop beau, il y a des cheveux blancs. » Ouais, c'est bien. Et après si on a aimé Dragon Ball, c'était pas pour le Super Saiyan, hein, je veux dire, c'est pas pour les cheveux jaunes. C'est tout ce qu'il y avait derrière la transformation. Et puis même avant ça, il n'y avait pas de transformation et c'était génial aussi. Donc voilà, après vous avez le droit d'aimer que pour ça, mais après juste venez pas nous faire chier en mode non mais si c'est bien, non mais non, c'est bien pour toi si tu veux, mais en vrai non, c'est pas bien. Hein, voilà. Donc je suis pas là pour vous dire oh là là c'est trop bien, les cheveux blancs c'est stylé. Et je suis pas là non plus pour cracher dessus, juste pour cracher. Parce que si je voulais juste cracher, bah je ferais que d'insulter le truc. Et puis c'est tout. Je chercherais même pas des points positifs. Et à vous expliquer qu'est-ce qui est pas bon. Je dirais, oh c'est de la merde. Ah non mais c'est de la merde. C'est de la merde. C'est des baisses donc c'est de la merde. Non, moi je suis pas comme ça. Je vous explique. Je vous explique. Hein, et quand même sur Zeta professionnel, il n'y a pas besoin. C'est très simple à comprendre. Hein. Voilà, j'insiste là-dessus quand même. Je suis pas là pour bâcher Dragon Ball Super par défaut. Moi, je vous dis ce qu'il y a de bien, c'est moi j'ai un avis nuancé, il y a des trucs bien, il y a des trucs moins bien, et là il y a beaucoup de trucs moins bien, c'est tout. Alors que les précédents chapitres, bon, bah, globalement ça allait. D'ailleurs, regardez les précédentes reviews, on verrait bien. Voilà, donc la TP sur les autres c'est stylé, j'avoue c'est stylé. Goku veut intervenir avec une tête très mal dessinée, hein, mais ça, bon, voilà. Non mais ce qui est fou quand même, ça se voit très bien dans ce chapitre, hein, c'est que Totalo il sait bien dessiner Vegeta globalement. Par contre Goku non, il sait pas dessiner Goku en fait, hein, vraiment, alors il y a des fois où ça va, mais là, non. Non, franchement, non. Enfin, c'est pas Goku, ce mec, là, c'est qui? Puis en plus, c'est ultra plat, enfin, je sais pas, mais c'est pas... Voilà. Alors, Vegeta, par contre, c'est plutôt stylé. Mais bon, on sait que Totalo est un fan de Vegeta, on le ressent bien dans cet arc, encore une fois. Enfin, bon. Et parce que, bon, clairement, l'Ultra Ego, mis à part le concept, c'est... Bon, visuellement, c'est Imagine Vegeta, hein, je veux dire, hein, c'est ça. Hein, bon. Pas besoin de refaire les... Voilà, donc là, Vegeta, il kiffe, hein, il est en train de se faire démonter, il kiffe, bon... Alors on n'aime pas cet aspect-là. Bon, moi ça me dérange pas des masses, mais ce qui m'énerve par contre c'est ça. Oui, mon Ultra Ego continue d'évoluer. Ok, donc en mode ah là là, ok, t'es en train de progresser. Ouais, on va voir ça juste après. Et là il dit à Goku, en fait, mais ton Ultra Instinct il a pas changé, ça reste de la merde. Non, il dit pas ça reste de la merde, mais il dit c'est pareil. Goku tête de débile, comme de toute façon comme à chaque case dans ce chapitre, hein, à part à la fin, mais tête de débile. En mode oui, mince, oui, il faudrait peut-être que je me bouge le cul. Ah oui, c'est vrai, merde. Alors ça, pareil, c'est une hérésie, ça. C'est une hérésie, ça. Et n'importe qui a lu Dragon Ball, il comprend ce que je veux dire par là. C'est une hérésie. Donc là, en fait, c'est Vegeta qui est obligé de dire à Goku, bouge-toi le cul, trouve une solution pour ta transformation. Non mais, je veux dire, mais putain, mais Goku, c'est un génie. Le vrai Goku, il fait ça sans qu'on ait besoin de lui dire.
C'est n'importe quoi. Face à Boo, Vegeta, il a pas besoin de dire à Goku, vas-y, fais ça. Goku lui dit d'ailleurs, Vegeta le dit en soi, mais Goku lui rétorque, oui, je sais bien, c'est ce que je comptais faire, mais j'ai pas le temps. Et voyez, là, le parallèle, il est foudroyant encore. Il y en a plein des parallèles comme ça. Il est foudroyant dans l'arc Boo, parce qu'on a un contexte un peu similaire. Vegeta gagne du temps. Et après, il dit à Goku, ok, faut que tu l'exploses en Super Saiyan 3, faut que tu mettes toute ta puissance. Et Goku lui dit, je sais, mais j'ai pas le temps. Là, on a un Goku, qu'est-ce qui se passe? C'est insupportable. De toute façon, ce personnage, mais c'est insupportable. Donc là, Goku, on a besoin de lui dire quoi faire. Le mec, alors que non. Hein, Goku, notamment un bon exemple aussi par rapport à ça, dépasser les limites du Super Saiyan et rester en Super Saiyan et optimiser cette technique. Et c'est lui qui l'a trouvé tout seul. On va y revenir à ça d'ailleurs. C'est lui qui l'a trouvé tout seul. Il a pas demandé. Enfin, c'est un génie le mec. Et on le voit dans plein de combats. Et là, c'est insupportable. Vraiment. C'est pas Goku en fait. Bon, on le sait déjà, hein, mais c'est pas Goku ce mec. C'est Goku pour Dragon Ball Super pour les gamins. Voilà. Et puis Totalo, de toute façon, c'est pas. Ou alors, c'est peut-être pas volontaire, mais Totalo, dans ce cas, c'est pas écrire le personnage. C'est pas possible. Enfin, je veux dire. C'est pas possible. Tête de débile constamment. Puis en plus, là, c'est pas beau. Enfin, je veux dire. Voilà, là, ça va, c'est mieux, mais c'est pas joli. Enfin, c'est pas très beau. Puis le mec, il est en mode. Non, mais. Le mec, il s'est cru. On est dans Naruto, là. Enfin, je. Ok, là, il a un espèce de bouclier. Alors, pourquoi pas? Moi, ça me dérange pas. Pourquoi pas? Ok, cool. Bon, Vegeta se fait défoncer, hein, comme je vous avais dit, 2 secondes après. Hein, après qu'il ait dit, ah, mon Ultra Ego évolue. Alors que, bon, ok, super. T'évolues vachement, tu te fais défoncer juste après. Mais enfin, bon, c'est pas grave. Donc, si vous voulez. En fait, si vous voulez, le problème. C'est que ses paroles sont vides de sens. Parce que le mec, contre Granola, c'était pareil. Ma technique, elle est invincible, j'ai pas de limite. Nanana. Et là, il refait pareil, il se refait défoncer de la même manière. Donc si vous voulez, quand un personnage répète des trucs comme ça et qu'il se fait défoncer, en fait, c'est un sketch, en fait, ça. Enfin, c'est un cliché de Vegeta. C'est le cliché de Vegeta. Je suis le plus fort, il se fait défoncer. C'est un mème, ça. Hein, c'est devenu un mème. Hein. C'est un cliché. Et, bah, je sais pas. On sait pas. Je sais pas. On dirait qu'il fait exprès. J'en sais rien. Bref, bon, c'est. Voilà. Autant le faire combattre d'une manière humble, il donne tout ce qu'il a pour gagner du temps et c'est tout, pas besoin d'en rajouter avec des phrases qui sont vides de sens. Bref, donc Gas s'apprête à le terminer, Goku lance un bouclier sur Vegeta, il le ramène, plutôt stylé, ça vous voyez, ça c'est une bonne idée, enfin, voilà, ça j'aime bien, ça c'est cool, pourquoi pas. Ok. Et là, Goku, ça y est, il enlève son bouclier, il dit ok, visiblement il a terminé sa pseudo-méditation. Et il dit ouais c'était ma seule option, je sais pas quoi. Et alors là. Alors là, mais regardez-moi ce plan, bordel. Mais c'est qui ce mec? Mais c'est qui ce mec, sans déconner? C'est pas Goku ce mec, c'est qui ce débile? Mais regardez-le, putain. Mais qu'on se comprenne bien sûr que dans Dragon Ball, dans DBZ, Goku des fois il a des visages un peu semblables. Mais c'est pas dans des scènes pareilles. Là, le mec, il s'apprête à commencer son combat final et le mec, c'est cette tête-là qu'il fait. Une tête de débile. Putain, mais est-ce que j'ai besoin d'aller vous chercher les tomes pour vous montrer quand Goku arrive sur Namek, quand il arrive face à Nappa, où hier on s'est fait une petite session passion, ça nous a fait du bien parce que... Mais est-ce que j'ai besoin d'aller vous montrer? Mais putain, mais c'est pas possible. Ok, Goku a des moments plus légers, mais c'est quand ça le permet. Quand il est face à un ennemi, il a pas cette tête-là. Là, il faut faire un Goku badass qui est charismatique, avec un petit sourire en coin, mais pas un gros sourire comme ça de débile mental. On dirait qu'il a 20 ans, là, même pas 20 piges, même pas, là. Non, mais c'est insupportable, vraiment. Mais en fait, dans Dragon Ball Super, Goku charismatique, ça n'existe plus. C'est plus autorisé de faire un Goku charismatique. Faut faire un Goku tout le temps débile. Avec une tête de débile. C'est obligatoire, c'est dans les cahiers des charges, je sais pas. C'est insupportable, vraiment, c'est insupportable. Je sais pas, je comprends pas. Je sais pas, un Goku avec un... En fait, le Goku sérieux, ça n'existe plus. Dans Dragon Ball Super, on peut pas faire un Goku sérieux, faut toujours que le mec ait une tête de débile. Voilà, en mode, là, je rigole de tout ce qui se passe, je prends rien au sérieux, enfin, c'est quand même insupportable. Vraiment, c'est insupportable. Vraiment, j'en ai marre de ça. Franchement, je vous jure, ce chapitre... Ah, ça m'insupporte. Mais attendez, c'est pas fini, hein, parce que ça, à la limite, c'est qu'un détail. Hein. Goku se transforme, et donc il dit, ouais, cette transformation, c'est la meilleure pour utiliser mon pouvoir. Et alors là... Au début, j'avais pas compris, je pensais qu'il était basse forme, et je me suis dit, ah bah bonne idée. Pourquoi pas, après tout, il reste basse forme et il utilise Ultra Instinct. C'est d'un côté, on a tous pensé à un moment donné que ça serait la finalité, ça sera peut-être la finalité. Et en fait, le mec, non, en fait, non. Non, en fait, il est en signe de l'Ultra Instinct. Alors il nous dit, oui, mais pour utiliser l'Ultra Instinct, il faut que je sois calme, etc., machin, alors qu'avec cette forme, je peux y mettre mes émotions.
Et alors, on va avancer assez vite. Et là, je vais développer. Bon, alors là, ça fait une tête de Bardock. Et du coup, oh là 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 là. Ouais, super. C'était juste pour faire ça. Enfin. Alors, spoil, on avance assez vite. Cette page est stylée, elle est plutôt stylée. On avance assez vite. Goku va prendre l'avantage. Il va clairement le démonter. Je rappelle qu'en Ultra Instinct maîtrisé, il se faisait violer. Hein, je rappelle. Hein. Et là, il le démonte. Globalement, il le démonte bien. Comment vous dire Alors, cette attaque vite fait là, bon ça, il y a plein de persos qui ont fait ça, Nappa, enfin Gotenks, enfin il y en a, c'est pas gênant, hein, pourquoi pas. Bref, alors on va s'arrêter là-dessus avant parce qu'après il y a une case de Vegeta qui est absolument honteuse, hein, je veux dire, on dirait que Tao se fout de notre gueule en fait, hein, je veux dire. Non mais, donc là en fait, on est en train de nous dire que Goku en signe de l'Ultra Instinct, en gros en y mettant ses émotions, du coup il est plus fort qu'en Ultra Instinct maîtrisé. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ce truc-là n'a aucun sens? À quel point c'est absurde? C'est totalement débile. Ça n'a aucun putain de sens. Et en plus de ça, ça nique tout l'intérêt de l'Ultra Instinct. Parce que l'Ultra Instinct, à la base, le but, c'est d'agir instinctivement. Et même quand il a utilisé les signes face à Jiren, face à Molo, il y avait quand même cette idée d'agir instinctivement, quoi qu'il arrive. Et là, on te dit, non, attends, je vais y mettre mes émotions. Et bah, du coup, c'est plus l'Ultra Instinct, en fait. Ça a plus aucun intérêt. Parce qu'en gros, tu prends l'Ultra Instinct, tu lui retires les trucs qui étaient bien avec. C'est-à-dire le fait d'agir instinctivement. Et d'ailleurs, on le voit dans le combat, Goku n'esquive rien. Il esquive rien. Alors, ça fait un moment que Goku esquive pas grand-chose, mais là, il esquive rien. En gros, il y va en mode bourrin. Et vous allez voir Vegeta ce qu'il va dire après, ce qui va confirmer ce que je viens de dire. Il y va en mode bourrin. C'est-à-dire qu'en fait, la transformation n'a plus aucun intérêt. C'est power-up de bas étage, à la con, et c'est tout. Voilà. Alors qu'à la base, c'est une très bonne idée. Et voilà ce qu'ils en font. Ça n'a aucun sens. Mais même dans tous les cas, c'est totalement débile. Ça n'a aucun sens. À quel moment, face à Jiren, il utilise cette forme-là? Et même s'il y mettait moins ses émotions, et alors ça change quoi? Mais c'est totalement bullshit, donc parce qu'il y met ses émotions, il est 10 fois plus fort, mais ça n'a aucun sens. Ça n'est pas logique, c'est incohérent à souhait. Contre Jiren, il est en signe, il se fait défoncer. Ultra Instinct maîtrisé, quand bien même, j'entends bien que l'Ultra Instinct maîtrisé, il peut l'affiner, comme Whis lui a expliqué qu'il y a des étapes et tout dans l'Ultra Instinct maîtrisé. Ok, mais d'ailleurs, pareil, par rapport à ça, donc on s'en fout de ça du coup, on l'oublie. Whis lui dit oui, il y a plusieurs étapes, le mien est plus affiné, le grand prêtre c'est plus affiné, et puis il faudrait que tu puisses utiliser quelle que soit ta forme. Et en fait là du coup non, en fait on repasse à l'ancienne forme, mais c'est n'importe quoi, enfin... Mais je sais pas si vous vous rendez compte à quel point l'écriture elle est cataclysmique là. Mais c'est n'importe quoi dans cet arc Ultra Instinct, c'est un coup avec les transfos, un coup maîtrisé, un coup pas maîtrisé, mais c'est n'importe quoi, c'est du grand n'importe quoi. C'est absurde, c'est absurde. Et donc, contre Jiren, non maîtrisé, je me fais défoncer, maîtrisé, je gagne. Contre Molo, non maîtrisé, je me fais défoncer, maîtrisé, je gagne. Et donc là, tu vas me dire que, bah non. Ah bah non, du coup là, la maîtrisée, elle est moins forte que la non maîtrisée. Mais c'est n'importe quoi. Et puis, je rappelle, c'est quoi le but de son entraînement avec Merus dans l'arc Molo? Mais putain, c'est de maîtriser l'Ultra Instinct, ne serait-ce que la base, si on peut dire comme ça, de l'Ultra Instinct maîtrisé. Parce qu'après, il peut l'affiner, on est d'accord. Mais le but de l'entraînement avec Merus, c'est de le maîtriser. Et là, le mec, il est en mode, non, en fait, non. En fait, non, bah les couilles. Donc en fait, l'entraînement avec Merus n'a servi à rien, et tout n'a servi à rien, en fait. Fallait rester dans le signe depuis le début. C'est totalement stupide. Ça n'a aucun putain de sens. Alors... Quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit, ah, en fait, Tao il essaie de faire un copier-coller du Super Saiyan 1 Full Power. Vous savez, en mode, il y a le Super Saiyan, et puis après, il y a les différentes formes, Super Vegeta, la deuxième étape avec Trunks. Et en mode, oui, la plus optimisée, c'est la première. Mais sauf que ça marche pas ici. Ça ne marche pas, les gars, parce que c'est pas juste une question de power-up et de vitesse. Ça ne marche pas. Et puis, qui plus est, par rapport au SG1 Full Power, Goku s'est entraîné. Il a optimisé sa première forme de Super Saiyan en comprenant les étapes suivantes. Là, ça marche pas. Le mec, il fait ça en 2 secondes. Et en plus, il est pas question d'optimiser. Il est question de gimer mes émotions. Ça n'a aucun sens. Et ça ne marche pas avec l'Ultra Instinct. Parce que l'Ultra Instinct, plus il est maîtrisé, plus t'es efficace. T'es plus rapide, t'esquives mieux, t'es plus puissant. Donc ça n'a aucun putain de sens. Ça veut rien dire, ce truc-là. Ça n'a aucun sens. C'est n'importe quoi. C'est totalement incohérent. C'est totalement incohérent, ça veut rien dire. N'importe quoi. Là, franchement, vous savez, là, tout de suite, la seule justification que je vois pour faire ce truc de merde, c'est juste pour dire, oh là là, du coup, tu sais, pour la case, oh, on dirait Bardock, et du coup, Gaz, il est pas content. Putain, mais je vous jure, mais à part ça, mais
Mais qu'est-ce que tu veux dire d'autre à part ça, là? Oh là là, il ressemble à Bardock. Mais c'est n'importe quoi. Et là, les fanboys hardcore qui vont défendre ça à la mort, mais vous pouvez trouver ce que vous voulez, ça n'a aucun sens. Si vous vous mettez de côté le fait de se branler sur des transformations, hein. Parce que, excusez-moi, mais non, ça n'a aucun sens. C'est totalement incohérent par rapport à ce qu'on a vu avant, et c'est totalement incohérent. Ça veut rien dire. C'est totalement stupide. Voilà, ça n'a aucun sens. Vous savez, faire une transformation supplémentaire en mode il maîtrise mieux son Migaté, donc il a les cheveux encore plus blancs, ou je sais pas, que ça aurait été plus logique que ça. En fait, le truc le mieux, ça aurait été que Goku utilise l'Ultra Instinct basse forme. C'est ça qui aurait été le mieux. Et qu'il y ait un combat serré, pourquoi pas, mais pas qu'il gagne facilement, parce que là, il le démonte. Hein. Donc le mec, en une seconde, ok, je passe en signe et je mets mes émotions, mais en y mettant tes émotions, t'es moins fort, du coup, parce que du coup, t'esquives pas instinctivement, mais ça... Et du coup, mais ne te mets pas en Ultra Instinct, puisque le principe, c'est justement, c'est de pas avoir... Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Ils sont en train de niquer totalement la transformation. La maîtrise, c'est n'importe quoi. C'est incohérent avec les précédents arcs, c'est incohérent avec ce qui s'est passé même juste avant. Ça ne veut absolument rien dire. C'est n'importe quoi. Alors juste quand même un petit aparté par rapport à ça, mais je vous rappelle que si on se met juste côté fanboy, je préfère largement les Migaté Signes, qui pour moi est beaucoup plus stylé, charismatique et justement sobre, que le Migaté Cheveux Blancs, qui paraît vraiment trop... Enfin tu vois, c'est trop, bon après voilà, faut rendre des figurines machin, mais moi je préfère celui-ci qui est plus sobre. Mais le problème c'est que même si je préfère cette forme-là en soi, c'est vrai, mais pas dans ces conditions, là c'est n'importe quoi. Là c'est du grand n'importe quoi. S'il m'avait fait à la limite, regardez, même si ça a pas trop de sens, mais à la limite, s'il m'avait fait un truc du genre, comme avec ce qu'ils ont fait avec le SSJ God et le SSJ Blue au début. En gros, Goku passe en SSJ God et puis pour taper, il passe en SSJ Blue rapidement. En gros, pour économiser son ki. Tu m'aurais fait un truc comme ça, genre en mode Goku il commence en non maîtrisé et au moment de frapper, il passe maîtrisé pour s'économiser. Je t'aurais dit, ouais, pourquoi pas, ok, allez, pourquoi pas. Mais là, tu me dis que la forme non maîtrisée, elle est meilleure en mettant tes émotions, mais ça n'a aucun sens, ça veut rien dire, c'est tout. Bref, on va avancer, mais c'est n'importe quoi, ça ne veut rien dire. Et alors là, regardez le clou du spectacle. Non mais le clou du spectacle. Regardez ce que Vegeta il dit, cette façon de se battre, c'est l'Ultra Instinct absurde. Même Vegeta le dit que cette façon de se battre, là c'est pas de l'Ultra Instinct, puisqu'il y va en mode bourrin. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte, en fait Talo il se fout de notre gueule en fait là. Le mec il fait de la merde, et en fait il en a conscience. Genre c'est... Même Vegeta le dit, donc voilà. Et ça gêne personne, c'est normal, c'est... non, non mais allons-y, enfin je veux dire, le mec il se fout de notre gueule en fait. Il se fout de notre gueule, bah très bien Toyotalo, bah fous-toi de notre gueule, voilà, c'est frérot. Franchement, j'ai mal, franchement là j'ai mal. Hein. Là j'ai mal, quand je vois ça, je me dis mais putain, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça quoi? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Je sais pas, hein, vraiment... c'est une catastrophe. Bon, Gaz l'attaque avec ses armes machin. Là, Goku esquive, incroyable. Encore qu'il se TP, hein. Vous voyez, c'est pas vraiment... Mais bon, allez, ok. Seule fois qu'il esquive dans le chapitre, hein, je crois. Donc, il récupère le truc, il tape avec. Bon, pourquoi pas. Gros coup de pied. Gaz, KO. Ok, bon, très bien. Pourquoi pas. Ok. Et puis, ça va se terminer bientôt. Hein. Donc, Gaz par terre. Elec vient lui faire un petit speech en mode... dépêche-toi, frérot, on n'a pas trop le temps. Et c'est là, heureusement, ça c'est cool. On apprend, enfin on comprend très facilement qu'ils ont fait le même vœu que Granola. C'est-à-dire que Gaz va mourir très prochainement et qu'il faut se dépêcher. Hein. Vu qu'il est devenu le plus puissant, il va mourir très vite. Et donc il faut qu'il se grouille. Parce que l'objectif c'est de tuer Freezer quand même à la base. Les Saiyans c'est qu'une étape, faut tuer Freezer. Et là on a Goku qui arrive, alors là c'est pareil, c'est du Goku DBS tout craché. Hein. Oui, mais laisse-le tranquille, s'il veut se rebattre contre nous, on refera ça plus tard. Non mais... Alors, par rapport à ça, je veux bien que Goku aime se battre, y a pas de problème avec ça. Mais à un moment donné, quand l'ennemi est d'une manière évidente quelqu'un de mauvais, de dangereux pour sa planète, pour l'univers, Goku ne discute pas. Est-ce qu'il a discuté avec Cell? Il a pas discuté, c'est lui qui a dit à Gohan de se grouiller et de le tuer. Et Gohan n'a pas fait, on sait ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a discuté avec Majin Buu? Il a pas discuté, il a fait une Genki Dama, il l'a tué. Je veux dire, ce délire de oui, non mais quel que soit le méchant, on le laisse vivre, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi.
Alors effectivement, au début de Dragon Ball, enfin DBZ même, Goku est naïf, on le voit avec Raditz, hein, en plus c'est son faille, on le voit avec Vegeta, même si Vegeta c'est l'exception qui confirme la règle, puisque Vegeta est devenu quelqu'un de bon. Avec Freezer, c'est un peu moins évident, mais quand même, Goku quand même, est tellement bon qu'il va l'aider au dernier moment, et il va vite le regretter et le reconnaître lui-même. Et après c'est terminé. C'est terminé, ça n'existe plus ça. Donc c'est... pareil, c'est une phrase à la con, hein. Puis accessoirement le plan est dégueulasse, hein. Puis regardez, comme d'habitude, Goku débile, enfin c'est toujours des têtes de débiles, enfin c'est incroyable. Voilà, il dit qu'il n'y aura pas d'autres machins pour Gaz, voilà, encore une tête de débile. Ah mais, qu'on se comprenne bien les gars, tu peux dessiner un Goku étonné sans faire une tête de débile mental, hein. C'est totalement possible, et Toon c'est pas dessiner Goku, hein, de toute évidence. Reprenez vos tomes de Dragon Ball, hein, et regardez des plans Goku est étonné, vous allez voir qu'il... voilà, t'as pas ce truc là quoi. Et donc Gaz nous apparaît avec un état un peu momifié, machin. Bon, on sent que c'est bientôt la fin, et puis visiblement il est encore plus puissant. Voilà, bref, bon, voilà, et le chapitre se termine. Et donc, en plus de ça, ce chapitre n'avance pas. Ça n'avance pas. Vegeta se fait défoncer comme il s'est fait défoncer juste avant. Goku nous sort un truc de n'importe quoi, et le combat, ça n'avance pas. Alors si, ça avance un peu, parce que Gaz nous sort une autre transformation. Bon, ça commence à faire beaucoup. Mais c'est tout, et ça n'avance pas plus que ça. C'est interminable, cette fin d'arc, elle est interminable. Voilà, alors qu'au début, ça allait, tu vois, c'était plutôt bien rythmé, là, c'est interminable. Donc voilà, c'est terminé, les amis, pour ce chapitre. Donc vous l'avez compris, il y a 2-3 trucs sympas, là, comme idée de technique, comme la TP, TP ses adversaires et tout. Le bouclier de Goku, pourquoi pas, j'aime bien. Et puis, bon, l'attaque de Goku, là, quand il crache comme un Gotenks, pourquoi pas, en vrai, pourquoi pas, c'est cool. Ça, c'est bien, j'aime bien. C'est original. Mais après, le reste, bah, Vegeta, voilà, c'est du cliché de Vegeta. Oui, je suis le plus fort, je me fais défoncer 3 pages après. Voilà, et ça me fait chier autant que vous. Hein. J'adore Vegeta, hein, évidemment, mais ça me fait chier autant que vous. Et après, Goku, du grand n'importe quoi. Voilà, y a rien à retirer de ce truc-là. C'est du grand n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Goku, en plus, débile plus que jamais avec cette tête-là, mais c'est insupportable. Hein, Goku charismatique, ça n'existe plus. Et ça n'a aucun sens. Voilà, claquer les signes de l'ultra instinct là, ça n'a aucun sens. J'y mets mes émotions. C'est l'inverse même de ce qu'il faut faire. Enfin, dans ce cas-là, retourne sur le SSJ Blue. Enfin, retourne sur le SSJ Blue. Et voilà, mais enfin, non. Ah non, pas l'ultra instinct, ça n'a aucun sens. Et le pire, c'est qu'après, le mec est plus fort. Ça n'a aucun sens. C'est totalement incohérent avec ce qu'on a vu avant, dans cet arc, dans les précédents arcs. Ça n'a aucun sens. Ça ne veut rien dire. Voilà. Donc je sais pas. Est-ce que c'est pour gagner du temps? Est-ce que peut-être? Je sais pas. Peut-être bien, les amis. Je ne sais pas, mais c'est une catastrophe. Hein, je veux dire. En termes d'écriture, je sais pas. Je sais pas comment on peut faire ça. Enfin, je sais pas comment on peut être aussi mauvais. Désolé, hein, mais n'importe quel fan qui connaît bien Dragon Ball, il écrit un truc mieux que ça. Hein. Mais je parle pas du dessin. Hein, moi. De toute façon, le dessin, après, on aime, on n'aime pas. Moi, je trouve que le dessin est bien, sauf Goku. Goku, il sait pas le dessiner. Toute évidence, il sait pas. Je ferai pas mieux, mais c'est pas la question. Je suis pas en train de dire que je fais mieux. Je suis en train de dire que c'est pas très beau. Point barre. Il y a pas besoin que je fasse mieux pour dire que c'est pas très beau. C'est tout. Peu importe. Le mec dessine Dragon Ball officiellement. Donc je sais pas, à un moment donné, il faut porter ses... Enfin, tu vois, faut... Voilà. Et puis voilà, en termes de scénario, encore une fois, pour peu quelqu'un qui s'intéresse un minimum à ce qui est raconté et pas juste à se branler sur les transfos, c'est du grand n'importe quoi. Voilà. Et plus tu fais des trucs incohérents, plus en fait l'histoire n'a plus aucun sens. Et plus tu n'y crois plus. T'arrives plus à être dedans en fait. Moi là, là, il est en train de me sortir du truc. Parce que c'est tellement n'importe quoi que j'y crois même plus. Enfin, c'est... Ça a aucun sens. Voilà, c'est du grand n'importe quoi. Enfin, le mec, je sais pas. Voilà, bon, les amis, on va s'arrêter là-dessus. J'espère que... Je sais pas comment il va rattraper ça. Parce que bon, maintenant qu'il a sorti ce délire... je sais pas ce que ça va donner, mais... On verra bien, en tout cas c'est beaucoup trop long déjà, et espérons que ça se termine très rapidement. Voilà, bon sur ce les amis, petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, des bisous à tous, à très bientôt, salut!